Et c'est donc l'Info Éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va s'intéresser à l'impact environnemental du secteur numérique, un impact absolument gigantesque. C'est ce que pointe un rapport de l'ONU publié hier. Depuis une dizaine d'années, nous vivons, et vous le savez Pauline comme moi, nous vivons une accélération absolument gigantesque de la digitalisation. Le nombre d'utilisateurs Internet a été multiplié par 5 pendant cette période. Le nombre de smartphones vendus chaque année a plus que doublé, passant de 500 millions à plus d'1,2 milliard chaque année. Les ventes par Internet aussi ont presque doublé, passant de 17 000 milliards de dollars en 2016 à près de 30 000 milliards de dollars aujourd'hui. Tout cela a évidemment un impact grandissant et de plus en plus grave, selon les mots du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur l'environnement, sur la consommation d'eau, sur les matières premières aussi, parce que tous ces appareils nécessitent du cobalt, du lithium, des terres rares, etc., qu'il n'y a pas en quantité illimitée sur la planète. Or, pour fabriquer un ordinateur de 2 kilos, il faut extraire environ, tenez-vous bien, 800 kilos de matières premières brutes. Cela ne fait que croître, cela ne va faire que croître. L'ONU table sur une multiplication par 5 de la demande de minéraux essentiels d'ici 2050. Vous imaginez ? Oui, ça fait énormément. Il y a aussi, bien sûr, la consommation d'énergie. Alors, selon le rapport, le secteur des nouvelles technologies et de la communication émet entre 0,7 et 1,6 gigatonnes de CO2 par an. C'est plus de 3% des émissions mondiales. C'est plus que le secteur aérien. Par ailleurs, le secteur consomme entre 6 et 12% de l'électricité dans le monde. Et ce chiffre ne fait que croître. Oui, parce que ces nouvelles technologies sont de plus en plus gourmandes en énergie. Il y a toutes les technologies liées aux crypto-monnaies qui sont nouvelles et qui sont très consommatrices. Il y a l'intelligence artificielle en plein développement qui nécessite des centres de données de plus en plus gros et de plus en plus sophistiqués. Les plus gourmands, ce sont évidemment les géants de la tech, les Amazon, Google, Microsoft, Meta, la maison mère d'Instagram et de Facebook. Vous allez voir en graphique que leur consommation d'électricité a presque doublé depuis 2018. Vous voyez sur ce graphique. On va faire le point avec Jade Lévin et Antonia Kirigan. Derrière l'intelligence artificielle, des milliers d'ordinateurs bien réels et de plus en plus puissants stockés dans ces centres de données. Alors que le secteur de la tech mène une course effrénée à l'IA, les infrastructures dont elle dépend deviennent un véritable enjeu. Nous construisons notre infrastructure depuis plus de 15 ans. Ce qu'il nous faut pour nous développer, c'est d'abord trouver suffisamment d'espace pour pouvoir déployer ces centres de données. Plus de 2800 centres de données, très voraces en énergie, sont déjà hébergés aux États-Unis. Alors, quels objectifs de neutralité carbone ? Google visait 0 émission nette d'ici 2030. Un échec. Ces émissions ont déjà augmenté de 48% entre 2019 et 2023. Son patron a accusé l'IA. Selon lui, le besoin de calcul informatique pour l'IA a été multiplié par 1 million en 6 ans. Alors, les géants de la technologie rivalisent d'idées pour augmenter leurs ressources en énergie propre. Parmi les solutions évoquées, la fusion nucléaire, une technique attendue depuis des décennies, mais qui n'a pas encore quitté les laboratoires. Ou puiser l'énergie sous terre en creusant à plus de 2 km. Des options dont les scientifiques doutent de la faisabilité, mais pas que. Si nous utilisons plus d'énergie pour faire quelque chose, nous voulons qu'elle provienne autant que possible de sources renouvelables et à faible émission de carbone. Mais nous devons également nous poser la question, quel avantage tirons-nous de ce centre de données ou de cette utilisation de l'IA ? Est-ce que cela profite à l'humanité ? Les géants de la technologie affirment que l'IA est une arme inestimable contre le changement climatique, sans en apporter de preuves concrètes. Alors, est-ce que c'est vrai, Christophe ? Est-ce que l'IA pourra réellement être une solution contre le réchauffement climatique ? Alors bien sûr qu'il pourrait y avoir des solutions technologiques, c'est vrai, mais ça ne suffira pas. En tout cas, l'ONU ne croit pas que ça suffira. L'ONU en appelle aux États pour des réglementations plus strictes en matière de consommation d'énergie, en matière de consommation d'eau, des centres de données. L'organisation en appelle aussi à prendre des mesures pour améliorer le système de recyclage et éduquer les consommateurs à moins jeter, car c'est un dernier aspect de ce problème. Aujourd'hui, moins de 8%, 7,2% de nos appareils technologiques sont recyclés, ce qui engendre des déchets absolument immenses, plus de 10 millions de tonnes en 2022, soit une hausse de 30%
en 10 ans. Merci Christophe, c'était l'Info Écho.